C'est bon pour le vaccin grippe. Les vaccins s'enchaînent, comme les rendez-vous de ce vétérinaire de campagne. Un rythme effréné devenu son lot quotidien. On était à 35 km pour une urgence il y a 1 heure et là on était sur une intervention qui était plus planifiée. Du fait de l'arrêt d'activité d'un certain nombre de confrères, le secteur a tendance à s'étendre assez régulièrement et nous oblige à faire davantage de kilomètres en raison des déserts vétérinaires qui sont en train de se créer, même en Creuse, alors qu'on s'en croyait plutôt préservé il y a encore quelques années. La Creuse, déjà un désert médical, est devenue un désert vétérinaire, particulièrement autour de Guéret et dans l'est du département. Une situation à risque pour les 400 000 bovins, sans oublier les animaux domestiques. On les a pas en temps et en heure et surtout quand on appelle, c'est vraiment des... Aujourd'hui c'était de la prophylaxie, c'est des rendez-vous qui sont calés, mais quand on a vraiment des urgences, ça peut être à n'importe quelle heure de la nuit, du jour. Donc s'ils sont à 35 km en train de faire un autre village, oui, ça peut amener des contraintes. Oui. À l'explosion de la charge de travail, il faut ajouter l'astreinte. Nicolas et ses 3 associés se relaient 24 heures sur 24 toute l'année. Un argument de plus pour repousser les jeunes diplômés. On est dans un territoire rural un petit peu enclavé qui n'est effectivement pas très attractif pour les jeunes diplômés. On fait face aussi aux spécificités de notre profession, à savoir des contraintes physiques qui sont réelles, des contraintes de conditions de travail quand on doit faire des interventions en pleine nuit, en plein hiver, voire parfois, comme ce matin, en plein champ. Les cabinets peinent non seulement à recruter, mais aussi à conserver les jeunes à peine installés. La situation risque de se tendre encore. Plus de la moitié des vétérinaires ruraux a plus de 50 ans.